Mes frères bien-aimés, un petit peu d'excitation, s'il vous plaît. Voilà le mot d'ordre de l'Avent, l'excitation. Alors pitié, pitié, allez-vous dire, pitié, nous avons déjà trop d'excitation, excitation des enfants qui tiennent de moins en moins en place au fur et à mesure que Noël s'approche, impatients de savoir quel cadeau ils vont avoir, excitation des commerçants qui mettent tout en œuvre pour faire consommer encore et encore et encore, et puis excitation de nos propres vies, en raison de la fatigue accumulée à la fin d'un long trimestre. Mais c'est d'une autre excitation que nous parle la liturgie aujourd'hui. Excitez, Seigneur, votre puissance et venez. Voilà, c'était l'oraison dimanche dernier. Et aujourd'hui, à nouveau, excitez, Seigneur, nos cœurs à préparer les voies de votre Fils. Pour que la fête de Noël porte de beaux fruits dans nos cœurs, il faut cette double excitation. Et d'un côté, Dieu a rempli son contrat. Dieu, lui, s'est excité, il a excité sa puissance, il est venu pour nous sauver il y a 2000 ans, et le soir de Noël, le 24 à minuit, il viendra à nous pour continuer à déverser sa grâce de salut. Dieu a excité sa puissance, mais il reste notre réponse, notre part du contrat. Nous exciter un peu plus à préparer les voies du Seigneur, comme nous y invite Saint Jean-Baptiste. Préparer cette grâce que Dieu veut nous donner à Noël. Parce que chaque fête de l'année liturgique, chaque fête a une couleur propre, une coloration particulière, une grâce spécifique. Et si nous ratons cette préparation, c'est ce que je disais aux enfants, eh bien nous raterons notre fête de Noël. Et je suis sûr que nous avons l'expérience de Noël gâché parce que nous nous étions mal préparés pendant l'Avent et nous sommes arrivés à Noël sans ces 4 semaines de préparation. Voilà tout l'enjeu de l'Avent. Mieux comprendre la grâce de Noël pour recevoir plus de fruits. Alors, mes frères bien-aimés, quelle est cette grâce ? Eh bien, Noël nous révèle pourquoi Dieu s'est fait homme. Ou plus précisément, pour qui Dieu s'est fait homme. Pour qui le Messie est-il venu ? Pour quelle catégorie de personnes s'est-il senti attiré ? De manière instinctive, si on vous pose la question, eh bien, on se dit, il est venu pour ceux qui allaient recevoir sa grâce, pour ceux qui avaient un cœur ouvert. Mais Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous dit autre chose. Allez rapporter ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà, mes frères bien-aimés, la grâce particulière de Noël. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Pour ceux qui seraient dignes de son amour, mais pour les indignes, pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus n'a pas attendu pour se faire homme que nous soyons guéris, ou déjà en voie de guérison, ou en ayant commencé un processus de guérison pour venir. Non, Jésus est venu gratuitement. Il n'a posé aucune condition pour vivre avec nous, pour qu'ensuite nous puissions devenir parfaits. La preuve que Dieu nous aime, dit saint Paul, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Nous avons tellement l'instinct ancré en nous de penser que Dieu nous aime à condition que nous l'aimions. Noël nous rappelle que Dieu nous aime gratuitement et sans condition. C'est difficile à comprendre parce que c'est loin de ce qu'on peut rencontrer dans l'amour humain. Dans l'amour humain, eh bien, on aime de manière toujours un petit peu intéressée parce qu'on va recevoir quelque chose en retour. Dieu, lui, nous aime gratuitement pour nous donner, tout simplement. Et la grâce de Noël, mes frères bien-aimés, c'est cela. Celle d'un don offert sans exigence de retour, gratuit. Parce qu'un petit enfant ne parle pas encore et donc n'exige rien. Il se donne, tout simplement, sans condition, gratuitement. Mes frères bien-aimés, quand on a compris ça, on comprend mieux comment vivre l'Avent, en se présentant à Dieu tel qu'on est, sans tricher. Est-on aveugle en ne sachant pas reconnaître les grâces que Dieu nous donne ? Seigneur, c'est ainsi que je m'offre à vous. Est-on boiteux, incapable d'une prière valable ou de persévérer dans nos prières ? Seigneur, c'est ainsi que je m'offre à vous. Est-on lépreux en étant blessé physiquement ou psychologiquement ? Seigneur, c'est ainsi que je m'offre à vous. Est-on sourd en étant paresseux à lire la parole de Dieu, à écouter les commandements
de Dieu et de l'Église et à en vivre. Seigneur, c'est ainsi que je m'offre à vous. Et ton mort en étant englué dans le péché grave dont je n'ose pas me confesser, Seigneur, c'est ainsi que je m'offre à vous. Et ton pauvre, pauvre de toutes les vertus des saints, pauvre de tous les efforts qu'il faudrait faire, mais qu'on est incapable de faire, pauvre de toutes les qualités que j'aimerais avoir, Seigneur, c'est ainsi que je m'offre à vous. Je me présente en ce temps de l'Avent devant vous, pauvre, parce que vous avez dit dans le livre du Siracide, il y a des faibles qui réclament de l'aide, pauvres de biens et riches de dénuement. Le Seigneur les regarde avec faveur, il les relève de leur misère. Je suis pauvre de biens et riche de dénuement, Seigneur, en cet Avent. Voyez, mes frères bien-aimés, je crois que nous avons là une différence entre le carême et l'Avent. Pendant le carême, qu'est-ce qu'on offre à Dieu? Ses efforts, sa coopération. Et c'est là le propre de ces 40 jours. Dieu nous demande de participer au salut qu'il nous donne. Mais pendant l'Avent, on doit offrir justement ce qu'on n'a pas encore, parce qu'on en est au début du salut. C'est le début du salut. Seigneur, vous venez pour sauver les pauvres, et je suis pauvre. Je n'ai rien à vous donner encore. Mes efforts viendront après avoir compris la grâce de Noël. Venez, s'il vous plaît, me sauver gratuitement, car sans vous, je suis perdu. Pendant le temps de l'Avent, mes frères bien-aimés, je ne pense pas que Dieu nous demande encore de coopérer au salut qu'il nous offre. Il nous demande simplement d'y croire et de l'accueillir et de nous en émerveiller. Croire dans cette gratuité du salut, croire qu'il nous aime personnellement, inconditionnellement, tendrement, comme il le rappelle au prophète Isaïe, prophète de l'Avent. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Mes frères bien-aimés, il n'est pas si facile de croire à cette parole de Dieu parce que cela demande de la simplicité et de l'humilité. Et c'est pourtant à cette expérience qu'il nous faut un peu nous exciter dans ce temps de l'Avent. Pour y arriver, je vous suggère de regarder l'enfant Jésus dans la crèche. Vous en avez chez vous, il y en a ici. Regardez ce petit enfant qui ne parle pas, qui n'exige rien. Et demandez-vous si Dieu aurait pu se faire si petit si nous ne comptions pas beaucoup à ses yeux, si nous n'avions pas de prix et s'il ne nous aimait pas. Tant que vous douterez, et ça peut durer, transportez-vous mentalement à cette grotte de Bethléem pour contempler cet enfant Dieu qui se présente à vous, silencieux et encore sans exigence, et qui nous dit « Je t'aime ». Le signe que vous aurez fait cette expérience sera la joie et l'action de grâce qui en naîtront. Dans votre prière, une joie naîtra et vous serez porté à remercier Dieu pour ce don gratuit. Cette expérience, la Vierge Marie l'a faite en constatant qu'elle était comblée de grâce. Elle l'a faite et elle s'est écriée « Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie ». Vierge Marie, entraînez-nous dans cette foi, dans cette action de grâce et dans cette joie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.